Madame Karine Gilles, bonjour. Bonjour. Nous allons nous rencontrer tout au long de cette semaine autour de plantes qui traînent autour d'elles une réputation sympathique et puis quelquefois pas toujours sympathique. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous allons parler du houx, mardi de l'hellebore, mercredi du buis, jeudi du gui et vendredi de la fougère. Aujourd'hui nous allons donc parler du houx. Le houx est bien connu puisqu'au moment de Noël on le cueille, on le met contre sa porte, on le met dans une pièce. Disons que c'est la plante de Noël, mais d'abord est-ce qu'on dit le houx ou est-ce qu'on dit les houx? Existe-t-il plusieurs variétés de houx? Oui, il en existe pas mal, il en existe une douzaine, mais dans le bassin européen, il y a le houx qu'on voit tous, Achifolium, ilex, et il y a aussi le houx verticillé qui est plus vers l'Andalousie, mais on le croise pas celui-là ici. Est-ce qu'il fleurit le houx? Parce qu'on a l'habitude de le voir au moment de Noël, on le voit avec des petites boules rouges et on ne le voit jamais finalement en fleurs. Oui, il fleurit en mai-juin et ces toutes petites fleurs insignifiantes sont blanches. Il reste toujours jeune, est-ce que ça peut être un vieillard? Est-ce qu'il vieillit longtemps? C'est un arbre qui a une croissance plutôt, un arbuste, qui a une croissance plutôt modérée, qui peut aller de 4 à 6 mètres et peut vivre quand même jusqu'à 300 ans dans des bonnes conditions. C'est un arbre de légende, je le disais tout à l'heure, qui est associé à Noël. Et il y a une belle légende autour de cet arbre au moment de la fuite en Égypte. Oui. C'est quand Hérode il avait commencé à chercher le roi des Juifs, c'est-à-dire Jésus. Il y a Marie, Joseph et leur enfant qui se sont échappés. Et quand vraiment les soldats étaient trop près d'eux, ils se sont cachés sous un buisson de houx. Et en symbole d'immortalité, il y a Marie qui a béni le buisson et qui souhaita qu'il restât toujours vert. Puis il y a des légendes qui sont un peu plus proches de nous. C'est le cas par exemple en littérature, même Harry Potter. Harry Potter avait une baguette magique en houx. Est-ce à dire, madame, que le houx aurait des pouvoirs magiques? Oui, Ou tout au moins on lui donnerait des pouvoirs magiques? on lui donne, comme à tous les végétaux, des pouvoirs magiques, des pouvoirs médicinaux. Mais en ce qui concerne Harry Potter, il y a plusieurs explications qui peuvent être données. On peut dire que dans le calendrier druidique, le houx il tient sa place entre le 8 juillet et le 4 août. C'est par là qu'il est né Harry Potter. On peut dire aussi que comme il était face à Voldemort, qui représente la foudre et le mal, il y a le houx qui est censé protéger de la foudre. Le houx également qu'on mettait dans la maison pour protéger d'un tas de choses et qu'on utilisait même dans la maison. Le houx servait pour ramoner les cheminées par le biais de ses aiguilles. Le houx avait un tas d'usages. On l'utilisait aussi pour des petites chevilles en bois, pour fixer des charrettes, parce que le bois du houx est très particulier. Le bois de houx, il y ressemble beaucoup au bois du buis. Son grain est très très fin, il est blanc. Le bois de houx a même été coloré pour contrefaire le bois d'ébène. Comme il a le grain très fin, il est très solide. Il protège de la foudre également. Les charretiers de l'époque s'en servaient pour faire les chevilles. Alors, est-ce que c'était pour l'efficacité du bois ou est-ce que c'était une façon de se protéger de la foudre? De toute façon, l'usage, il y était. On ne veut pas se faire houspiller dans cette émission, mais justement, houspiller, l'origine du mot remonte au houx pour un usage bien particulier. Oui, c'est vrai. Le houx servait à faire des manches d'outils et un houssoir servait à taper les tapis. Une houssière, c'est un lieu où pousse le houx. Et houspiller, ça vient en effet de houx, parce qu'on se fait piquer, on se fait chamailler. Le houx pousse dans les forêts, on va le cueillir, donc je le disais tout à l'heure, au moment de Noël. Est-ce qu'on peut facilement le cultiver? Oui. Il se cultive, il peut même se marcoter dans certains endroits, là où il est bien à l'aise. C'est-à-dire marcoter, vous pouvez nous préciser? Marcoter, c'est quand on prend une tige, qu'on la pose par terre, on y met un gros caillou dessous, on laisse un peu et ça fait des racines. C'est du marcotage. Donc on peut le faire dans nos jardins. Oui, si vous avez la chance d'avoir la branche qui touche par terre, il faut qu'elle soit à l'ombre parce qu'il aime bien l'humidité quand même. Dans la nature, on prétend et on dit que toutes les plantes ont un usage médicinal. Est-ce le cas pour le houx? Est-ce que le houx peut entrer dans la catégorie des plantes que l'on peut infuser, que l'on peut consommer? Est-ce qu'on peut consommer les baies? Est-ce que médicalement on peut l'utiliser? Le houx fait partie des plantes toxiques. Il ne faut pas s'en servir, il ne faut pas l'utiliser, mis à part pour la décoration. Par contre, il a été utilisé pendant longtemps
parce qu'il a des principes actifs aussi, évidemment, comme toutes les plantes. Il est purgatif. Si on mange les baies, il fluidifie le sang. Les feuilles fraîches ou séchées étaient employées pour ses effets diurétiques, fébrifuges et pour calmer la toux, les crises de goutte et l'arthrite. Panacée, comme tous les végétaux de l'époque. Mais je rappelle, il ne faut pas s'en servir. C'est une plante toxique. Le feuillage et les baies contiennent un alcaloïde qui, selon le dosage, peut être toxique même pour les animaux. D'ailleurs, ils contiennent de la théobromine. D'ailleurs, théobromine comme le thé et le hou, c'est un acquis foliacé comme le maté d'Amérique du Nord. Pour nos auditeurs, donc, on le répète, l'usage du hou est à proscrire. L'usage médicinal, j'entends. Hein. Oui. Il ne faut pas s'en servir. Il faut le regarder et l'apprécier pour sa beauté, c'est tout. Pourtant, il est un usage que l'on fait du hou dans certaines régions, par exemple en Alsace. On distille le hou et on en extrait donc un alcool. Et c'est un usage en particulier en Alsace, mais dans d'autres régions. Mais on l'utilise sous forme de distillation. Oui, il n'y a que là-bas, c'est pas dans d'autres régions, il me semble qu'il n'y a que là-bas qu'on se sert des baies de hou fermentées pour faire l'alcool blanc. On fait aussi, genre les élixirs du docteur Bach, un élixir floral qui s'appelle Oli. Cet élixir est utilisé pour réharmoniser les états d'esprit négatifs en tout genre. Sous cette forme, le hou aurait donc un effet bénéfique sur le comportement, dit-on. Dit-on, j'en en sais rien. Il est un autre usage, et par le passé on l'utilisait pour d'autres choses, pour faire des barrières, pour faire des clôtures. Oui, c'est un arbre qu'on pouvait plesser, qu'on pouvait faire des plessis avec, parce qu'il pousse lentement, on avait le temps de le tordre, de le tailler, et les animaux, ils passaient pas au travers de ces clôtures-là. On peut faire aussi des pièces d'échecs avec, du coup, que son grain est si fin. Il était très, très utilisé dans plein de domaines. Une partie qui se trouve entre l'écorce et le bois, qui est un peu collante, on l'utilisait sous forme de colle, de glu, pour piéger les oiseaux. Oui. C'était un usage particulier. Oui. Je veux dire par là que le hou, aujourd'hui, donc on le répète encore une fois, n'est pas à utiliser en herboristerie, mais le hou a beaucoup d'autres usages et on voit par le passé qu'il a été fort domestiqué et utilisé par les hommes. Il a beaucoup de symbolique. Par exemple, un bouquet mis à la fenêtre d'une jeune fille indique qu'il ne faut pas s'y frotter parce qu'elle pourrait nous piquer. Le hou est symbole de fêtes religieuses ou païennes. Il exprimant à l'origine la persistance hivernale et disons qu'il résiste à l'hiver. Finalement, pour conclure, le hou est un arbre qui a toujours un peu fasciné, qui a toujours été utilisé. Oui, ça fait très très longtemps. Il y a des légendes qui remontent de chez les Grecs, de chez les Romains, des croyances qui se sont modifiées au fil des temps. Et puis, ne serait-ce que par la beauté de la plante, il a toujours été à notre proximité, donc on l'a jamais totalement oublié. Quel est le milieu qui l'intéresse? Sur quel milieu il pousse plus précisément? Il aime bien les endroits tempérés. Jamais d'excès trop sec, il survivra pas. Trop humide, il survivra pas. Il grandit facilement dans les endroits frais et secs. Et dans ces endroits-là, il arrive à avoir une très grande amplitude. Si vous voulez bien, demain, je vous propose que nous partions avec Madame Karine Gilles, toujours, à la découverte d'une autre plante curieuse, fascinante, un peu méconnue. Il s'agit de l'hellebore. On se retrouve demain? À demain, volontiers. Au revoir. Au revoir.